Et bonjour tout le monde. Allez, je vous retrouve enfin pour le petit message de la Lune. Petit message de la Lune en lien avec la pleine Lune en Lion. Alors, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine, une très très belle soirée, une très très belle journée, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Et puis, je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos soutiens. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment pour votre confiance et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle pleine lune. Vous savez que les pleines lunes, c'est des apogées. Alors, pour cette pleine lune, donc, elle a eu lieu. On est en plein dedans. J'aurais pu la faire avant-hier ou des fois je fais des fois avant des fois je le fais un peu avant, des fois je le fais un peu après, des fois je la fais le jour même la vidéo. Mais comme la semaine dernière j'ai fait tous les signes astrologiques et j'ai dit qu'il y avait l'effet de la pleine lune aussi en Lion, l'axe. Donc on était un peu déjà impacté au moment où j'ai fait les signes astrologiques. Il y avait vraiment beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur. Donc il y a eu les signes astrologiques qui étaient impactés au niveau de mes tirages. Donc on va un peu parler du symbole de la pleine lune en lion. Donc le lion, c'est un signe positif, fixe. C'est aussi, donc il est fixe et c'est lui qu'on retrouve dans le tarot de Marseille avec, il symbolise le feu. Il est gouverné par le soleil. Il est masculin. Voilà, donc ça c'est de base. Les signes fixes, vous savez qu'ils impactent, alors ils impactent tous les signes de l'été. Alors le lion, il impacte le cancer, il impacte aussi la vierge et il se nourrit en fait. Je rappelle que vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes et que le but c'est d'intégrer les messages des 12 signes pour en faire le plus de force possible. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas un signe qui bourrait que de négatifs ou que de positifs. Après, c'est la nature humaine. Si vous rencontrez des lions qui sont négatifs, c'est parce qu'ils sont des êtres négatifs. Ce n'est pas parce qu'ils sont lions. Ou c'est pareil pour les versos, c'est pareil pour les balances. Voilà, tous les signes ont des vertus et des choses négatives. Donc le lion, on va se focaliser sur l'énergie positive du lion pour éventuellement être en conscience de se servir de l'effet de la pleine lune, que j'ai eu la chance de voir, elle était magnifique. Voilà, pour être en conscience qu'à chaque fois, vous pouvez très bien, au lieu de subir la pleine lune ou les nouvelles lunes, vous pouvez en tirer des forces. Donc on a en fait donc le lion, en fait, pour faire simple, c'est dans ses qualités du lion, c'est quelqu'un qui est dans l'extériorisation, c'est quelqu'un qui fait preuve de volonté, c'est quelqu'un qui est bourré de vitalité, donc il y a notamment le chakra du cœur qui est très impacté, le chakra du cœur est très impacté par le lion. Ça peut donner lieu à des conséquences, on dit qu'au niveau du cœur, ça peut donner aussi lieu à des conséquences, des problèmes des artères au niveau du cœur, voilà, et ça peut être aussi de fragilité au niveau cardiaque, au niveau de la santé. C'est son point faible. Mais c'est quelqu'un d'assez positif, qui a de l'ambition, qui a de l'autorité, qui est respecté, qui est quelqu'un qui a du leadership, qui peut être organisé, qui fait preuve de fierté, de noblesse, qui est très généreux. Le lion est très généreux. Il est franc, il est sincère. C'est quelqu'un de fidèle. Voilà, ça c'est les vertus du lion. Et c'est quelqu'un qui a confiance, qui peut développer sa confiance. C'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, c'est quelqu'un qui pardonne assez rapidement. Voilà. Et puis, ça, c'est l'aspect positif. Il y a un côté un peu leadership dans son côté positif, c'est-à-dire de mettre en avant, il fédère les autres pour les mettre en avant. Après, bien entendu, dans ses défauts, il peut faire preuve de colère, il peut faire preuve d'orgueil, de tyrannie. Il a des fois un peu, dans son mauvais côté, l'excès de recherche, de gloire. Il a tendance à dramatiser aussi un peu les choses, à jouer la comédie ou à faire figure de vedette pour se faire remarquer. Ça, c'est les mauvais côtés du lion, bien entendu. Donc c'est quand même important de le savoir. Il est rattaché à la cinquième maison. La cinquième maison nous parle des amours, des plaisirs, des loisirs, des enfants, de la création.
Donc tout ce qui peut toucher les choses agréables, voilà, c'est quelqu'un qui est sensible, donc il peut être, c'est souvent il y a des lions qui peuvent être ou des lions qui peuvent être directeurs de centres éducatifs, ça peut être aussi des artistes, des lions créatifs. Et on a aussi, voilà, donc on a aussi cela. Donc nous informe c'est des activités un peu créatives. C'est un créatif le lion, de manière générale. Avec, comme il y a l'axe, en pleine lune Lion, on a l'axe opposé, c'est le Verseau. Ces deux signes sont complémentaires, donc il faut prendre les forces du Verseau. Le Verseau, il est rattaché à la maison 11. Alors je vous ai fait là, le message de la constellation du Verseau. Je ne vais pas tout répéter avec le lien sur Uranus, sur ci et sur là, mais dans la maison 11, on nous parle de la sphère amicale, on nous parle des projets collectifs, on nous parle des soutiens, on nous parle des protections dans la vie, on nous parle d'un côté innovant, de l'innovation, on nous parle d'un côté humaniste. Voilà, et donc il y a l'importance des relations amicales. Alors, bien entendu, des fois, on a tellement d'importance dans des relations amicales qu'on a des amis qui ne sont pas bons pour nous, parce qu'il y a aussi le problème de ne pas pouvoir rester seul, en fait. Voilà. Ça, c'est un peu pour l'énergie que je pose pour tirer les cartes. Après, de manière générale, lorsqu'on regarde le ciel sur ce mois de février, on a, donc, la vidéo, elle est intemporelle, mais elle est sur ces énergies-là. Donc, on a un ciel, on a une météo cosmique plutôt positive. On n'a pas trop, où le Vénus est quand même beaucoup mis en avant. Sur cette pleine lune, il y a beaucoup la sphère sentimentale qui est mise en avant. Et puis, il y a aussi l'idée qu'en début de mois, une pleine lune en début de mois, c'est très intense. Généralement, on dit que c'est mieux en milieu de mois. Pour ça nous fait une courbe en termes de chronobiologie, mais là, elle est en début de mois, donc ça peut être extrêmement intense, puis et puis avoir des gros contre-coups. Et il y a aussi quand même sur le mois, il y a pas trop il y a un mois plutôt clément. Il n'y a pas trop de planètes rétrogrades et compagnie, donc c'est un mois qui est favorable à la communication, à la sincérité, à l'amitié sincère, à la discussion. Donc on nous parle quand même de créativité, donc c'est de mettre à profit, de créer des choses, que ce soit dans des unions, dans des relations, basées sur la sincérité, basées sur des valeurs de l'amitié, basées sur l'humanisme. Voilà. Donc on est quand même sur ces énergies-là et puis en conscience. Donc on en tire le meilleur. Allez, je la fais pas plus longue pour l'introduction. On est dans cela et je vais prendre des messages complémentaires. Alors le tirage, il va être quand même un peu plus axé sur le sentimental parce que on est quand même sur le mois de février, on est sur le chiffre 2, on est sur le chiffre des unions, donc du partenariat, ça peut être des partenariats professionnels. Vous l'adaptez, les conseils, vous les adaptez à votre situation. Mais on est quand même sur la question de l'union et de l'effet miroir. Le 2, c'est l'union, c'est la papesse, c'est les amours aussi, c'est l'effet miroir. Ça peut être une illusion. Alors, est-ce qu'on est, on est dans une relation, il y a des gens qui peuvent être dans une relation engagée avec des personnes ou un partenariat, mais il y a des faux semblants, il y a des non-dits, il y a des choses qui... Alors, ça peut être dans le travail, on n'a pas le même cadre de valeur, il y a des problèmes comme ça. Et ça peut être dans une relation sentimentale, on est avec quelqu'un, mais en fait, c'est pas fluide, on va dire. Voilà. Pourquoi? Parce que en effet miroir, on n'est pas similaire, en fait, finalement, et c'est pas fluide. Donc ça peut être il peut y avoir lieu à des séparations sur ce mois de février, parce qu'on réalise que non, on n'est plus sur la même longueur d'onde dans un partenariat professionnel, on n'est plus sur la même longueur d'onde dans un partenariat sentimental. Donc lorsqu'on est en conscience, on ne subit pas. On ne se sépare pas sur des coups de tête. Mais quand on est en conscience, on peut aborder des sujets comme ça. Et puis, il y a l'idée aussi donc de faire des nouvelles rencontres soudaines aussi, parce que pour les célibataires, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut trouver justement des contrats, des partenariats qui nous correspondent, parce qu'on est en conscience de ce que l'on veut, en fait, et de ce qu'on veut vivre. Donc on va voir, qu'est-ce que les cartes nous... Qu'est-ce qui se passe au moment où je fais le tirage, là, dans ces énergies-là? On va voir ce que nous apporte cette pleine lune, aussi en positif, bien entendu, mais et en négatif, ce qu'on doit prendre conscience pour être sûr du chemin que l'on emprunte et ne pas subir. Et quelles actions on peut mettre en place? On a le pied de veau et on a les poisons.
Alors, les poisons et le pied de veau. Donc, le pied de veau, c'est une carte en fait hybride. Elle est masculine et féminine cette plante. Il y a l'idée de trouver la synthèse justement, cette réunion entre les valeurs du Verseau et les valeurs du Lion. Cette pleine lune, bien entendu, elle impacte tous les signes. Alors effectivement, on va dire que ça impacte un peu plus les signes de feu. Ça peut mettre en lumière aussi un peu dans un partenariat, une relation, le Verseau. Et ça peut impacter bien entendu le poisson, puisqu'on va vers le poisson, mais ça impacte collectivement tous les signes. Et je vous le dis, je vous invite à regarder l'étudier votre thème astral ou euh, travailler avec quelqu'un qui vous fait, qui travaille à partir du thème astral, mais qui vous l'explique bien. Ben, voilà. Donc il y a l'idée quand même du pied de veau qu'on a un élément féminin et masculin, il y a quand même quelque chose qui se relie. Hein. Il y a une symbiose là qui est positive avec le pied de veau qui nous parle d'amour, entre autres. Et on a les poisons. Et donc les poisons ont des vertus à petite dose. Ils permettent, comme le curare, ça permet d'être. Les Indiens, je le dis souvent, ils s'injectent un peu de curare et ça leur permet d'être plus résistants au poison du curare. Donc, on va regarder en détail la signification du pied de veau. Alors, le pied de veau nous parle d'union, de créativité, d'harmonie. Et donc, forcément, lorsqu'on n'est pas en conscience et on n'est pas sur le bon chemin, ben on est en disharmonie, en toxicité, en incapacité à se connecter. Alors, dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre d'une relation familiale, dans le cadre d'un partenariat professionnel ou de la mise en place d'un projet, quel qu'il soit. Et donc, en effet positif, ça nous parle d'union, créativité et harmonie. 39. Allez, donc on a cela comme postulat. Et donc, alors, je ne vais pas relire tout ce qu'il y a sur le pied de veau. Je vous invite à vous offrir l'oracle des druidiques des plantes, qui est magnifique. Le pied de veau présente une spathe et un limbe unis sur un certain blanc. Sur un certain plan, cela symbolise l'union de l'homme et de la femme. Sur un plan plus subtil, l'objectif du druide et de tous les chercheurs spirituels est l'union des aspects masculins et féminins de la psyché, parfois désigné par le terme mariage mystique ou noces alchimique. Donc là, on est d'accord qu'il peut y avoir un partenariat mystique, hein, une noce alchimique, déjà premièrement parce qu'on est équilibré à l'intérieur de nous avec nos aspects masculins et féminins, en équilibre entre l'action et le principe actif et le principe réceptif, le donner et le recevoir, le repos et l'activité, on va dire. Et donc, on nous parle quand même de mariage mystique. Ah, une noce alchimique. Tirer cette carte suggère une époque d'harmonie et d'union étroite avec la personne que vous aimez, ou signale que le moment est favorable pour l'intégration future de ces deux aspects de votre nature. Et donc, ça peut se rééquilibrer, même si vous êtes déjà en équilibre, à travers une union. Alors, ça peut être, il y a des gens qui sont en couple à l'heure actuelle, ils sont déjà en mariage mystique. C'est fluide, ça fonctionne, c'est autonome, indépendant et chacun fait son travail, chacun se remet en question, chacun va se faire soigner s'il a besoin d'être soigné, chacun est autonome et puis donc ils s'apportent, ils sont complémentaires, deux piliers qui sont complémentaires l'un pour l'autre. Et puis il y a des unions forcément qui vont s'effondrer parce que elles reposent sur un pilier qui est ébranlé. Et donc là, si vous faites des nouvelles rencontres, il faut prendre le temps de s'assurer que la personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas en dépendance affective, elle est en équilibre. Elle n'est pas là à vous écrire 25 mails par jour ou 25 messages par jour parce que vous pourriez vous dire, tiens, cette personne, pourquoi elle écrit autant de messages? Elle a besoin de. Hein. Donc voilà. Et donc de bien cibler cela. Le mariage du masculin et du féminin, c'est souvent vu comme le reflet de deux unions, de deux forces primales, d'où émerge toute création. Ça peut être une époque de grande créativité, de fertilité, du coup, si on est en équilibre par rapport à ça. Euh, Elle nous renvoie à la carte du tarot du monde, qui nous parle des quatre éléments, d'avoir fait le tour de son ego aussi, à travers des voyages ou à travers des remises en question en tout cas. Le pied de veau a des fleurs mâles et femelles, donc voilà, il y a l'idée d'équilibre. Les pouvoirs et les talents des deux sexes sont à votre disposition pour approfondir votre quête spirituelle et améliorer votre capacité créative. Ok?
Bien entendu, en cas de disharmonie, rien ne semble aller comme on veut. On ne peut pas se connecter à son partenaire, à ses amis ou à ses collègues parce que il y a des énergies qui ne favorisent pas la créativité et le fait d'être heureux. Donc, quand ça fait un petit moment qu'on est malheureux dans un partenariat professionnel, ce n'est pas dire que il faut prendre des décisions pour se dire je m'en vais pour tendre vers quelque chose qui me rend plus heureux. Voilà. Et ensuite, on a le poison, les poisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas faire trop long non plus, mais les poisons, on nous dit qu'à petite dose, tout est positif, mais à forte dose, le poison devient dangereux. Donc, il faut à un moment donné, voilà, pouvoir, aide inattendue, soulagement. Il y a question de quelque chose d'inattendu se produit parce que, mais l'inattendu, c'est aussi la manifestation que vous mettez dans les choses. Les choses, les inattendus, c'est quand on n'est pas en conscience. Voilà. Mais quand on, donc, il y a l'idée d'être pouvoir créer aussi l'inattendu. Il y a l'idée de soulagement, parce qu'à petite dose, donc il y a l'aconite, la juscamine ou la ciguë, ben, ça soigne, mais à forte dose, on parle de malveillance, de trahison, de difficulté. Et des fois, on se trahit souvent soi-même, parce que on accepte, on a peur, on met pas de limite. On pourrait se dire qu'on se met en colère comme le lion, lorsqu'en fait, on n'a pas su se positionner, mettre des limites. Et les gens, après, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes généreux avec eux, ben, ils profitent de votre générosité. C'est vous qui avez été un excès de générosité aussi. Et il faut voir si la personne en face, eh ben, elle avait quelque chose à vous donner. Et c'est pareil pour dans le cadre du travail. Donc après, on se met généralement en colère aussi lorsqu'on défend ses limites, son territoire et ses droits. Surtout si vous êtes quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante, il est normal de se mettre en colère, mais on peut se mettre en colère calmement. C'est pas la question de péter un plomb. Voilà. La colère, elle peut être saine si elle est canalisée et elle permet tout simplement de dire non, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. On peut s'exprimer. Lorsque vous vivez des explosions, des tours qui s'effondrent, des ci, des là, c'est une accumulation d'un dialogue qui n'a pas pu se mettre en place, quelle que soit la relation, et donc du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis on explose, et puis on se sépare dans des conditions des fois catastrophiques parce qu'on n'a pas su parler, et ainsi de suite, ou on fait un burn-out, ou on ne sait pas s'arrêter, et en fait, c'est l'idée de se remettre en question et d'avoir des prises de conscience aussi. Allez, je vais prendre un message pour l'énergie des anges et des cristaux. Et je vous ferai un message de votre autre un peu plus, un peu plus poussé sous ces énergies-là dans la semaine. Voilà. Et puis certainement, j'ai des sujets aussi, notamment cette instabilité, parce que je ressens aussi beaucoup d'instabilité dans des situations là. Essayer d'identifier pourquoi. Et donc, il y avait cette notion un peu de bipolarité, mais dans le sens passer d'un extrême à un autre. Je sens aussi des situations comme ça. Je pense qu'il faut aborder un peu ces sujets pour bien comprendre pourquoi on passe d'un état heureux à un état malheureux dans l'intensité. Bon, là, je me refocalise sur le tirage et on a la purification. Il y a de la tempérance et il y a une guérison. Lorsqu'on se remet le 14, ça nous renvoie à des prises de conscience et en équilibre. Là, ces deux personnes, c'est comme s'il y avait deux personnes qui étaient en équilibre, qui sont en train de se rééquilibrer, qui sont en chiffre 7, qui sont donc en train de se remettre en question, en guérison dans le positif, et qui se rencontreraient, et donc qui arriveraient à mettre en place un dialogue équitable, équilibré, juste et sincère. Et donc, il pourrait avoir, et le 14 nous parle d'amitié. Je tiens à dire que l'amitié, c'est quand même un pilier. Et l'amitié, ça passe que par la vérité. Et les amis, en fait, il faut être sincère. Il faut s'encourager, il faut se dire les choses, il faut se critiquer, mais pas se moquer. Il y a des personnes qui se disent amis, mais qui se moquent en permanence. Vous voyez, c'est insinueux, c'est malsain. Ils ne sont pas vraiment vos amis. Il y a des personnes qui sont vos amis, ils vous aiment et ils vont vous critiquer. Si vous faites une action qui n'est pas bonne, ils vont vous dire non, c'est pas bon ce que tu fais pour toi, pour ta santé, pour ce que tu vaux. Donc il y a l'idée avec la tourmaline noire, là, la tourmaline,
noir, c'est une des pierres qui permet de revenir au niveau du chakra racine et du. Alors, c'est des pierres très puissantes, faut pas les manipuler n'importe comment. La tourmaline noire nous parle de protection, ce genre de choses, bien entendu, mais elle nous parle aussi donc de purifier des éléments de nos origines, de notre passé. Ça peut être un passé récent dans une rupture sentimentale, pour y mettre de la tendresse, pour y mettre de la lumière en équilibre, pour y mettre de l'équilibre en fait. Et là, on parle de purification. Et on a la grâce dorée. Donc, avec le 38, il y a la déesse Lakshmi qui nous parle de chance et d'abondance. Donc, il y a quelque chose de purification. Il y a une relation, peut-être, qui est en train de se purifier, qui est en train un partenariat professionnel qui est en train de se purifier. C'est-à-dire, quand on purifie, ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on le transforme en quelque chose qui sera plus juste et plus équitable et plus équilibré pour nous. La purification, c'est revenir aussi à la pureté des êtres humains, des animaux, de la nature, des choses simples, purifier de nos conditionnements, purifier de notre maltraitance, de nos souffrances qu'on a pu vivre. On revient à des choses saines, on apaise et on se libère. Et donc, alors on a le 14 précisément, le petit message quand même. On a la purification consiste à se libérer de quelque chose dont on ne veut plus, qu'il s'agisse d'une relation, d'un système de pensée, d'une toxine physique ou d'un blocage affectif s'opposant à un parcours serein. Le blocage affectif, ça peut être aussi, ça me fait penser à l'auto-sabotage. Quand on a un manque de confiance, peut-être les personnes qui ont des complexes, qui s'autocritiquent, qui sont très très durs avec eux-mêmes, qui ne s'accordent pas en fait de droit d'aimer ou d'être aimé parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils se disent qu'ils ne méritent pas. Donc on se met dans des situations qui ne sont pas. On bloque et on s'auto-sabote. Parce qu'il y a des gens qui sont merveilleux. Auto-sabotage, c'est pas dire forcément que faire des actions négatives. Il y a des personnes qui sont merveilleuses, qui font des actions positives, mais qui s'associent toujours aux mauvaises personnes. Et quand ils rencontrent la bonne personne, ça leur fait peur. Hein. Des fois, on rencontre une situation, on vous offre un plateau d'argent, on arrive, on rencontre une perle, et puis la personne rencontre une perle, mais ça lui fait peur, et donc du coup, elle rejette la perle. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Et après, bien entendu, hein, on parle de purification, ça veut dire au niveau physique aussi, ben, le cœur. Ça veut dire qu'il y a quand même au niveau de la santé des prises de conscience, il faut faire attention, il faut purifier les artères, il faut purifier le sang, il faut boire de l'eau, il faut arrêter l'alcool, il y a des choses comme ça. Voilà. Et après, évidemment, le système d'un pensée, c'est l'ouvrir un système de pensée. On peut s'enfermer dans un système de pensée. Par exemple, il y a 5 continents. Donc, soyons ouverts aux traditions des 5 continents. Notre système de pensée, il sera beaucoup plus large qu'un seul système de pensée. Si moi, je pensais que, comme un Marseillais, je serais quand même un peu étroit d'esprit. Allez, donc c'est bien d'être ouvert aux Parisiens, hein, aux Nantais, à la Provence, enfin, à toutes les régions, aux Alsaciens, aux Bretons et au Nord-Pas-de-Calais, sans jugement, et d'essayer d'apprendre des traditions des uns et des autres. Et pareil, bien entendu, pour les autres pays. Donc c'est ça, c'est hein, se libérer aussi, parce que sinon on pourrait se dire, bon, ben, il y a que l'énergie des anges et des cristaux. Ça, c'est la vérité. Non, il n'y a pas que cette vérité. Il y a la vérité d'autres livres, il y a la vérité de plein de choses. Et c'est ce qui nous permet de nous ouvrir l'esprit et de nous libérer de quelque chose. Donc, il y a l'idée aussi du bien matériel. Hein, donc, il y a l'idée aussi de se libérer d'attaches matérielles. Et aussi de se dire que vous n'avez pas le droit d'avoir l'abondance. C'est-à-dire, des fois, on s'empêche d'être en abondance et on se sacrifie matériellement aussi, notamment les personnes qui travaillent dans le social et compagnie, dans des carrières où on est ou dans, médico-social. Donc, il y a l'idée que quand même, on a le droit de trouver sa juste place et de trouver un équilibre pour savoir entre l'amitié, entre la créativité, entre toutes ces sphères-là, pour voir qu'est-ce qui est important finalement à nos yeux. Et donc du coup, on rentre dans de la purification. Et donc là, il y a l'idée quand même, c'est comme un grand nettoyage de printemps. Et on est au début du printemps. En fait, c'est le début de février, on voit bien qu'on est au début du printemps. Donc, il y a l'idée de se libérer de son mental, de son conditionnement. Voilà, là on rentre, il y a l'idée il y a des gens là qui sont prêts à cela. Il y a des gens qui sont prêts à cela, et il y a des gens qui sont en train de travailler à cela, et il y a des gens qui comprennent cela, qui commencent à comprendre cela. Donc, c'est important de tendre dans cette direction. Allez, je prends quand même
un petit message, un animal totem. Un animal totem. Et on a l'araignée. Vous voyez? Donc la toile de l'araignée, en psychologie clinicienne, on pourrait nous dire que notre toile, il y a plusieurs toiles sur plusieurs générations, et c'est comme un maillage. Et des fois, il y a des trous dans la toile. Et donc, ce qui fait qu'on rentre dans le trou, il nous renvoie à notre passé, qui nous renvoie à une autre, à quelque chose d'autre. Donc, à l'idée, l'araignée, il y en a qui ont peur des araignées, par exemple. Pourquoi on a peur des araignées? L'araignée, Arachné, elle a été condamnée par Héra, la déesse grecque, parce qu'elle tissait mieux que elle, et Héra, pour la punir, elle a transformé en araignée, mais finalement, ça lui a permis, la symbolique de cela, c'est la gardienne de la psyché. Donc le voyage ouvrira de nouvelles possibilités et une connexion spéciale. Donc il y a l'idée quand même d'une personne aussi qui, en voyageant, en prenant un peu de distance, en prenant un peu de recul, ouvre son esprit. Elle ouvre son esprit à une connexion. Il y a l'idée d'avoir une connexion spéciale, et avec les abeilles, on a l'idée aussi d'amour, parce que l'abeille nous parle d'amour pur en fait. Et il y a l'idée de trouver un langage avec les abeilles. Là, on nous parle le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Donc il y a l'idée d'une douceur partagée, une prise en compte de sa part de responsabilité. Il y a peut-être une personne qui vient voir une autre personne et qui lui dit: je te demande pardon, même si elle n'a pas toutes les responsabilités d'une situation. On peut se séparer d'un travail, mais on peut partir en disant: je ne mets pas toute la faute aux gens de mon travail. C'est un contexte, j'ai choisi ce contexte, ça m'a permis de me construire à un instant T, il est temps que je parte, et en partant, je préfère partir dans un message d'amour quelque part vis-à-vis de moi-même qui ait contribué à ce travail, que de dire je pars en colère, je pars en haine et j'accuse tout le monde. Après, bien entendu, s'il y a des personnes condamnables dans le travail, il faut s'en libérer, il faut s'en défendre. Et il y a l'idée quand même d'une connexion spéciale vis-à-vis du travail, d'une connexion spéciale vis-à-vis d'une relation, qui nous parle quand même aussi d'efforts. Hein, parce qu'une relation, finalement, on a tendance, le lion qui est un passionné, qui s'enflamme, qui a un coup de foudre, qui fait des coups de foudre, des fois il fait des coups de foudre, mais pas pour les bonnes personnes. Alors là, il peut avoir un coup de foudre pour un boulot. Il signe, il se dit oui, voilà, mais il voit pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est pareil pour une relation sentimentale. C'est difficile quand on est centré sur le cœur, quand on est une flamme, c'est difficile de résister à l'appel de la flamme, on va dire. C'est difficile, ce qu'à un moment donné, il faut tirer les leçons, parce que si à chaque fois on tombe amoureux et on a des coups de foudre comme ça pour des gens, mais on ne les connaît pas, et en fait on décante. Donc les relations doivent se construire sur la tempérance, la purification, et prendre le temps, étudier le contrat, avoir des avis extérieurs, prendre conseil justement pour savoir est-ce que c'est vraiment ça, comment tu le sens, ou avoir des conseils pour dire voilà, vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça. Cette connexion, elle est peut-être intéressante, cette proposition, elle est peut-être intéressante, mais elle dit, sois prudent. Voilà. Et le lion, par exemple, c'est pas sa vertu d'être prudent. Hein, il s'enflamme. Et le lion, il n'est pas patient. Donc on dit, soyons patients. Avant de dire, on s'est séparé avec cette personne, je lui parlerai plus. Eh ben, soyons prudents, soyons patients, ne jugeons pas, prenons le temps, essayons de faire médiation, tempérer, voilà, sauf si vraiment c'est dans un contexte hyper violent. Mais c'est pareil, avant de se lancer corps et âme, âme perdue dans un nouveau partenariat professionnel, il faut prendre le temps hein, de se dire, soyons prudents. Et là, du coup, on récolte, on est récompensé parce que du coup, il y a des gens qui vont être récompensés là, actuellement sur leur professionnel, parce qu'ils sont prudents. Voilà. Alors, après, des messages de la Lune, et puis, on va regarder le sentimental. Voilà. Allez. Et je mettrai un titre plutôt sentimental, mais en fait, qui peut s'appliquer parce que je vois là donc une relation amicale qui se transforme en passion amoureuse, une idylle en fait qui se transforme en passion amoureuse qui est récompensée parce que il y a une personne qui
qui a pris conscience de son propre poison, quel était aussi son propre poison. Ça peut être une pensée, une croyance, qu'elle n'a pas le droit, que ci, que là. Une autre personne qui prend conscience aussi que c'est son propre poison. Voilà, les deux sont en responsabilité. Ils font un travail de communication. Ils ne se sont pas fermés au dialogue et ça peut permettre de construire quelque chose, une très belle histoire. Ils se pardonnent. Et en fait, il y a comme une forme de guérison. Voilà, il y a l'idée, avec la pleine lune, la Vierge, nous dit, il y a une personne qui, par exemple, vous êtes suffisamment bien. Il y a une personne qui doute d'elle, qui n'a pas confiance en elle, qui se dit qu'elle n'est pas suffisamment bien. Et il y a une autre personne qui, finalement, peut-être lui dit, mais oui, tu es suffisamment bien. Moi, je t'aime comme tu es, avec tes défauts, avec tes complexes, avec tes ci, avec tes là. Mais ils se parlent comme ça, en fait. Et il y en a une qui dit, tu es suffisamment bien. Et moi, je ne suis pas forcément mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de tempérance. Il y a l'idée, voilà, il y a l'idée, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, parce qu'il y a la responsabilité, il y a quelque chose qui se met en place, il y a des récompenses, les gens viennent à vous, ils vous respectent, et il y a l'idée de... Quoi d'autre? Il y a l'idée, insuffler dans l'amour, dans la situation, avec le Verseau, on retrouve le Verseau, c'est-à-dire que euh, c'est montrer à l'autre qu'on est présent, même s'il y a eu des séparations, même si on a été en séparation, même si on s'est disputé, même si, même ça, même là, c'est montrer à l'autre qu'on l'aime de manière inconditionnelle aussi. Euh, c'est c'est euh, c'est insuffler de l'amour dans la situation, c'est aussi toujours insuffler de l'amour vis-à-vis de soi-même. Sinon, on se condamne, on se dit qu'on est des monstres, on se dit qu'on n'a pas le droit de faire des fautes, on se dit qu'on est... il y a l'idée d'une personne là, ça peut être une nouvelle rencontre et dans cet état d'esprit, hein, mais, ou un nouveau partenariat dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, ça ne pourra être que positif. Mais ceux qui ne sont pas en conscience, ils insufflent pas d'amour dans la situation. Et ils critiquent l'autre. Alors il faut voir après, bien entendu, l'histoire, précisément. Il y a l'idée, on revient, que devez-vous lâcher? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Ben, peut-être l'orgueil, peut-être l'amertume, peut-être la rancune, peut-être, voilà, toutes ces émotions basses, on doit peut-être des autocritiques sur soi-même, des sentiments de culpabilité, des choses trop dures sur soi-même qui nous empêcheraient de vivre notre idéal, en fait. Et, et on a l'idée de ne pas s'auto-saboter. Voilà. Il y a l'idée de prendre un peu de recul parce que avec une pleine lune rose, il peut y avoir beaucoup d'intensité. Donc il peut y avoir des disputes intenses, on en a marre, et en fait, il faut voir le contexte. Pourquoi? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a du surménage au travail? Pourquoi? Parce que la pleine lune rose, elle nous parle d'amour, elle nous parle de feu, elle nous parle de passion. Après, elle nous dit de prendre un peu de recul. Ben oui, pour prendre du recul, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas le partenariat et qu'on ne vit pas la relation. Prendre un peu de recul, c'est se tempérer en fait. C'est se tempérer sur ses émotions. C'est vivre l'histoire sans se dire, c'est vivre la chose sans se l'interdire surtout, mais en conscience de prendre le temps en fait. Voilà, de prendre le temps. Parce que rien n'est gravé dans le marbre. Et donc, rien n'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire les gens ils évoluent, les gens ils changent. Est-ce qu'ils sont toujours dans cet état d'esprit ou finalement c'est un feu de paille, quoi, vous voyez? Donc c'est ça, prendre un peu de recul. Allez, j'en prends encore un. Et il est temps d'agir. Donc il y a le bélier, ça impacte les signes de feu, on est bien impacté par le feu. La passion, le feu, oui, il est temps d'agir, il est temps de mettre en place des choses, il est temps de mettre en place les changements, il est temps d'exprimer sa passion, son amour à quelqu'un, sans forcément, on peut dire je t'aime à quelqu'un, et en conscience que la personne, elle n'est pas disponible. Et en fait, on est toujours en train d'opposer les choses dans notre société, on est dans la dualité. C'est-à-dire, on ne pourrait pas dire je t'aime à quelqu'un euh, à une personne qui serait en couple. Bon, on peut dire je t'aime à une personne qui est en couple et puis accepter qu'elle est en couple. Ça ne veut pas dire qu'on doit sortir avec cette personne. Voilà.
Mais il y a aussi l'idée de prendre des décisions. Il y a des gens qui doivent, dans ce mois, il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Est-ce qu'ils continuent à s'auto-saboter ou est-ce qu'ils prennent les bonnes décisions? Voilà. Et en dos de deck, rien n'a encore été gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui se disent non, je ne peux pas changer d'emploi. Oui, mais rien n'est gravé dans le marbre. Je ne peux pas changer de partenaire. Oui, mais rien n'est gravé dans le marbre. Ah, mais moi, j'ai une personne de mon passé, on est en séparation, c'est ma flamme jumelle. Oui, mais rien n'est gravé dans le marbre. C'est peut-être pas cette personne qui est votre flamme jumelle. Il y a peut-être une autre personne qui vous attend et qui est mieux que cette personne. Et que cette personne, ben, elle était là sur votre parcours et puis elle n'est pas disponible. Ou oui, cette personne, elle est peut-être disponible, mais qu'elle se manifeste. Vous voyez? Donc, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Et on a le taureau, la prospérité vous attend. Donc, c'est-à-dire que la prospérité, elle attend simplement, hein, parce que, et la pleine lune, et la nouvelle lune en poisson qui arrive. Hein, l'abondance, il y a quelque chose d'abondant qui se met en place, là, dans cet état d'esprit. Voilà. Et il y aura peut-être à un moment donné, il faudra prendre le silence, il faudra prendre un peu de recul, mais sans s'empêcher d'aller, tout en agissant, on peut, voilà, en se disant que oui, on va y arriver, oui, on est suffisamment bien pour réussir sa vie professionnelle, amicale, et ouais, oui, on peut insuffler de l'amour vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis d'une relation, partenariat. Oui, la prospérité nous attend parce qu'on est dans un état d'esprit comme ça. Et donc, on ne subit pas la pleine lune. On prend tout le côté positif des pleines lunes et voilà. Et on avance comme ça. Allez, c'est ma manière de procéder et de travailler avec les publics. Alors, maintenant, pour le sentimental. Allez, je vais prendre des messages complémentaires. Alors là, on va faire un spécial votre autre. Allez, un votre autre. Je vais peut-être mettre même le titre du message de la lune sur la base de ce que je viens de dire, parce que je trouve que c'est de l'amour. On parle d'amour à tous les niveaux là. Voilà, c'est un mois d'amour. C'est un mois, c'est l'occasion de se réunir vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc votre autre, est-ce qu'il est dans cet état d'esprit? Ou est-ce qu'il n'est pas dans cet état d'esprit? Parce que s'il n'est pas dans cet état d'esprit, vous n'allez pas perdre votre temps. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Il y a l'idée de faire la paix. Il y a l'idée d'avoir des nouvelles. Il y a l'idée d'avoir un message positif. Il y a l'idée de célébrer une union, de célébrer la vie, de célébrer l'amour, de célébrer la paix. La paix. La paix. Voilà. Être en paix avec soi-même. Aussi. Donc il y a une personne qui est en paix là. Et il y a une personne qui est en méditation. Hein? Corps physique. Ange gardien. Hein? Donc elle est guidée. Et l'enchantement, hein, comme elle est belle. Donc voilà, la porte, elle ouvre la porte ou pas? C'est une personne, on est une personne qui est dans cette énergie-là. Et qui est en méditation, et qui est en éveil, en montée énergétique, en prise de conscience, et ses chakras qui s'ouvrent. Et donc elle est en cohérence et en équilibre, cette personne. Elle est en train de se mettre en équilibre. Et donc, elle a besoin aussi, cette personne, de temps, de prendre du recul. Et donc, il faut accepter aussi, mais ça ne veut pas dire que... Voilà. Donc, il faut être aussi tendre. Si vous n'avez pas d'autre et que vous voulez rencontrer une personne, favorisez la rencontre avec une personne qui est en paix. Si vous rencontrez une personne qui n'est pas en paix, vous n'allez pas vous prendre la tête. Voilà. Et donc, il y a ça. On a qu'est-ce qu'elle a, votre autre. Allez, là, on va voir le message de cette personne. Alors, dans quel état? Bon. Alors, là, le sauter. La santé. Il y a l'idée c'est une personne qui est en guérison. La lumière du soleil, qui a fait la lumière, qui est en train de faire la lumière, qu'elle était sa propre auto-saboteuse. Voilà. Et vous pouvez être aussi votre propre auto-saboteur. Auto-saboteur ou auto-saboteuse. Parce qu'on l'est tous. Moi, je suis aussi mon propre auto-saboteur. Donc, il faut en conscience que je mette des choses, de me remettre en question aussi. Je dis, c'est tout le monde, en fait. C'est collectif. Le 6, l'amour de soi. L'étoile, à 6 branches. On voit bien que ce 6, il est positif. Hein? Il n'est pas négatif, ce 6. Il est juste, il est équilibré. Il est dans la lumière, ce 6. Hein? Donc, on a une personne qui guérit. Alors, on a le scorpion, je crois que c'est le scorpion là. Ça peut impacter évidemment les scorpions, puisque le scorpion, il a de l'énergie de l'eau et du feu. Donc, il y a l'idée de l'étoile à 6 branches.
et qui nous parle de... on est 1, 2, 3... Non, là, c'est un pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'étoile à 5 branches. Mais on voit bien des triangles. On a une succession de triangles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a le pentagramme, là. Et donc, on a l'idée de retrouver quand même une forme d'être protégé, d'être guidé, d'être en... Et puis il y a les lettres là, donc en conscience, en connaissance, en apprentissage. Et on voit une femme qui prend soin de elle, qui se nourrit bien. On voit une personne qui guérit, qui arrose. Alors l'eau, c'est la circulation, prend soin de sa santé. Donc il y a quelqu'un qui prend soin de sa santé en ce moment. Et donc, en effet miroir, ça peut vous inviter aussi à prendre soin de sa santé. Et c'est peut-être même une personne qui est en détachement, parce que peut-être qu'elle a, elle a un éveil, et elle pourrait vous dire, donc c'est peut-être difficile quand on est dans la passion du lion, elle pourrait venir vous dire, moi je suis en détachement. Et en détachement, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut dire qu'elle prend le temps. On a la défense, ouais. Donc, il y a l'idée du 2. Le taureau, on retrouve la prospérité. Il y a une union qui est prospère parce qu'il y a cette personne, elle se défend, le système immunitaire, elle se défend, elle prend des décisions, elle tranche, il y a 6 épées, et elle tranche l'épée en amour de soi. Et on a la force du taureau, on a les cavaliers aussi, donc des nouvelles. Euh, et on a des communications aussi, parce que le cheval nous parle de communication. Et on a l'idée du 3 qui nous parle de famille, de célébrer. Il y a l'idée de se défendre. Alors, de se défendre de soi-même déjà. Il y a l'idée de lâcher, il y a le contrôle. D'être en contrôle, le contrôle, c'est dans le bon côté du contrôle, c'est quand même l'idée d'être en équilibre, d'être en maîtrise, d'être, vous voyez, comme ce sage, là, on a un très bon contrôle, il est totalement en équilibre avec son cycle de vie, son énergie, son héritage spirituel, ouvert d'esprit, et on a quelqu'un qui rentre dans un nouveau cycle ou devient plus sage vis-à-vis. Alors là, on a un sage, on aurait peut-être 7 femmes, ouais, et cet homme. Alors ça peut être cette femme qui est plus sage et plus âgée que cet homme qui est plus jeune, hein. Donc on a peut-être ce sage, il est peut-être déjà passé par une phase comme ça. Donc il est, il est un peu au-dessus dans le sens, il a déjà fait ce travail. Hein. Une personne qui a déjà fait un peu ce travail, vous voyez, et ils se complètent tous les deux, se complètent. Il y a l'idée de prendre un risque. Donc il y a l'idée de... Il y a peut-être une personne qui est dans le contrôle, qui se protège, qui se défend encore. Et peut-être que ça vous invite au dialogue. Le sage, il se met à la place de l'autre et elle se met à sa place. Il y a un dialogue qui se met en place entre ces deux personnes. Basé sur le respect, je pense. Il y en a trop. J'en prends un dernier. Et on a l'harmonie, on en parlait, il y a quelque chose de très positif, il y a encore le soleil, il y a quelque chose. Donc c'est peut-être cette personne qui était dans la fuite, qui lâche prise, qui se détache, qui baisse la garde. Et parce qu'il y a un dialogue qui s'est mis en place, qui parle d'amour, malgré qu'il y a eu des trahisons, des séparations, des éloignements, des reprises de contact, des ci, des là, il y a une personne quand même qui est en train de rentrer en harmonie, elle passe du 6 au 7, il y a toujours ce soleil-là, mais vit déjà avec soi-même. Et cette personne, il y a un couple là, il y a 2 personnes, et, voilà. Et là ils se regardent, 6 et 7, ils vont ensemble, ce sont peut-être 2 énergies feu, elles ont libéré le feu, il y a 2 personnes qui se préparent à s'unir là. Et il y avait peut-être une personne qui fuit encore, qui a peut-être besoin encore d'introspection, de méditation. Mais on a l'empathie. Vous voyez, il y a 2 12 qui se suivent. Il y a l'idée de se comprendre. Il y a l'idée d'être fidèle. Il y a l'idée d'être à l'écoute. Ce sont ces oiseaux. Il y a peut-être cet homme, voilà, qui, tous les deux, je pense, ce sont des personnes. Là, il y a 2 personnes. Votre autre, c'est une personne qui
essaye de comprendre, de faire un travail sur elle-même, en guérison, d'ouverture d'esprit, spirituelle. Et là, il y a deux personnes qui essaient qui essayent de faire preuve de sagesse pour une union, 6 et 7, qui les transforme d'ailleurs. 6 et 7, ça fait 13. C'est une union qui les transforme. Et c'est une union, voilà. Et là, pour l'instant, il y a peut-être encore des blocages, il y a peut-être une personne qui fuit, mais il y a Bouddha quand même. Et il y a la fidélité et l'empathie. Voilà. Et le 8, et là on a l'équilibre, le pouvoir, la porte. Donc cette personne, elle est dans le contrôle. Elle a encore peut-être des peurs et des blocages, mais elle est en train de se dire, je vais y aller, je vais passer la porte, je prends le choix, j'arrête de fuir, elle se dit. C'est une personne qui arrête de fuir. Et c'est une amitié, ça, c'est une amitié qui se transforme en histoire d'amour, qui revient à l'amour, parce que c'est de l'amour. C'est de l'amour en fait. Voilà. Et donc, quel que soit, donc ça peut être une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous étiez en silence tension, en dents de scie, mais il y en a un qui a fait l'effort d'écrire à l'autre, et puis en se disant, je vais lui écrire, je vais lui dire quand même que même si on ne doit pas être en couple et compagnie, et c'est là, bon, cette personne elle est importante pour moi, je vais lui dire, voilà. Il y a l'idée de se détacher de l'orgueil, de l'ego, voilà. Et c'est comme ça que se construit une belle histoire. Et il y a un couple aussi, il y a un couple, mais il y a un couple qui est dans ça. C'est un couple qui est dans ça. Mais si ce couple n'est pas harmonieux et que c'est toujours depuis des années, c'est toujours des efforts et des efforts et des efforts pour trouver tendre vers l'harmonie, il y a un moment donné, c'est de se dire je ne suis pas à la bonne place et je ne suis pas au bon endroit. Allez, je vais prendre pour finir juste cette carte au niveau sentimental pour voir l'évolution. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là avec votre autre? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de ce mois de février qui nous parle d'union, voilà, de renaissance, du printemps, voilà. Est-ce qu'elle fuit ou est-ce qu'elle se rapproche de vous? Parce que 12 et 12, ça nous fait 24 et ça nous fait 6 et ça nous fait l'amour quand même. Le chiffre 6, on parle d'amour. Et peut-être que cette personne a voyé cet amour comme quelque chose de négatif pour différentes raisons. Il y a l'idée de célébrer une union, là. Une belle union. Qu'il faudra, après, mariage alchimique, on a quand même dit, noces alchimiques, mariage mystique. L'empereur, la structure. On a une personne mature. Il y a une personne mature. Il y a un empereur, 4 et 1, 5. Libre. Qui se libère de ses conditionnements, qui a peut-être eu un couple avant, qui a peut-être eu des histoires, des enfants, et ça peut être une femme, hein. Cet empereur peut être une femme, bien entendu. Il est dans la matière, il est libre, et apparemment il communique l'énergie du pape. Donc il y a l'idée de communiquer aussi. Il y a des prises de conscience, il y a une tour, il y a prise de conscience. 7 et 8, 15. Il y a des coups de foudre, des passions. La foudre, c'est la lumière, hein, c'est la vérité. Il y a une personne qui a du désir pour vous. Il s'est passé quelque chose, il y a une personne qui a un coup de foudre, qui vous désire votre union, mais aussi, il y a un couple qui s'arrête. Forcément, il y a aussi un couple qui s'arrête. Boum, c'est une séparation, parce que cet arbre, il n'était pas construit sur les bonnes racines. Et puis, il va repousser un autre arbre. Tu es en train de repousser un autre arbre, il y a une personne, voilà, alors, regarde comme c'est belle, qui observe qu'il y a un coup de foudre pour une autre personne. Voilà. Et elle pense à cette autre personne. Et il y a peut-être eu une séparation avec cette personne parce que, soit triangulaire, soit la personne, elle n'était pas en conscience. Les deux, peut-être à un moment donné, n'étaient pas en conscience. Et il y a pu avoir une destruction autour, mais il y a l'idée quand même de passion commune. C'est une personne qui a envie qui communique des passions à travers ses passions. Et il y a donc il y a l'idée d'avoir des... Il y a de la passion. 8 et 6, je viens de dire. 7 et 8, 15. 16, ça nous fait 7. 16, ça nous renvoie... c'est 1 et 6, ça fait 7. Ouais, bien là. Et 7, ça nous renvoie au 8. Ça nous fait passion. Il y a une passion. Il y a un désir. Pendant cette pleine lune.
de souffrir, de se voir. Ouais, je vais mettre mariage mystique, noces alchimiques, je vais les mettre. Et célébration d'un couple. 10. Prise de conscience, prise de décision. Une personne prend une décision. Il y a une union là qui se met. Et une réconciliation aussi. Voilà. Et une nouvelle rencontre. As de coupe. On parle d'amour. Il y a un déblocage. Il y a une personne qui ne parlait plus d'amour, qui était dans la fuite, et d'un coup, elle revient à l'empathie. Il y a quelqu'un qui a fait preuve d'empathie vis-à-vis de cette personne, qui fait que cette personne, il la rattrape. Il y a une personne qui, en faisant preuve d'empathie, de fidélité, et en lui déclarant de l'amour, en lui disant, moi, je veux te garder, et s'il faut que je te garde auprès de mon côté, et que ce soit, même si c'est amitié, je préfère te garder en amitié que ne plus te voir, par exemple. Donc, il accepte, c'est un amour inconditionnel. Donc, il y a quelqu'un qui... Vous voyez, parce que je vois le 12, là ça fait 11 et 1, 12. Qui débloque, qui parle, ça parle d'amour là. On parle d'amour, de passion et d'amour saine. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit la perfection, ça veut dire que bon, on est sous cette base-là. Donc il y a une reine de feu. Reine de feu, on retrouve encore l'énergie du feu. Donc, la créativité, c'est une personne créative aussi. Vous lui inspirez la créativité, elle vous inspire de la créativité. Il y a une passion, il y a du feu, il y a voilà, il y a de... Et donc, voilà, on retrouve la notion d'un couple, une personne qui pense à une autre personne, c'est sa muse, c'est une personne spirituelle, il y a un artiste, on retrouve l'énergie un peu du lion, un artiste qui pense, un créatif, qui pense à une autre personne, qui considère comme sa muse, il y a une dame, il y a l'idée de donner des nouvelles, il y a l'idée de se voir, bien sûr, pour parler d'amour. Et il y a le couple, et il y a la tempérance derrière. Donc, ça c'est pas mal. Et donc voilà, et on a l'idée de revenir à quelque chose d'équilibré. Alors c'est peut-être un peu déséquilibré, il faudra trouver un réachement, il faut accepter que de temps en temps la balance elle va là, de temps en temps la balance elle va là, puis hop, on se met en équilibre, et c'est fertile, et on nous parle d'union solide qui va s'écrire dans le temps, en équilibre. Donc il y a l'idée de se voir, de communiquer, de se parler, d'amour. Et d'ailleurs, je vais prendre ces cartes parce que j'adore, parce que la tempérance, on l'avait dès le début avec la purification. Donc, je vais prendre la célébration. Remarque, je vais prendre la célébration. Je vais prendre ces cartes parce que on a ce couple qui, pour l'instant, pense à l'un et l'autre. On a un couple, l'harmonie, harmonieux, qui est en guérison, qui est en train de célébrer quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils célèbrent? Ils vont célébrer cela. Et c'est parce que ce sont des personnes qui font des décisions. Alors je vais les mettre comme ça, ici. Là, on en est là. Au moment où je fais le tirage, on en est là. Deux personnes qui pensent ensemble, qui ont envie de communiquer, de se voir, qui se préparent à se voir. Et puis on finit là. Communication, je ne les prends pas. On finit là. Voilà. Et je prends là, il y a la tempérance que je laisse parce que sinon, il y a trop de cartes. Voilà les loulous. Alors, n'oubliez pas, bien entendu, que c'est une guidance d'ordre général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, et que, effectivement, on peut tendre vers ça, si on veut, en se mettant en courbant son ego, en se donnant les moyens, en méditant, en étudiant, en se tempérant et en essayant d'être au plus juste vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. Je vous embrasse bien fort. Il y a cela. Et puis, tiens, un petit message pour finir des anges. Par rapport, il y a l'harmonie. Voilà, tendons vers l'harmonie, quoi qu'il en soit, dans les relations humaines. La Terre, elle en a besoin. Ça ne sert à rien d'être tout le temps en colère.
d'être dans la rancune, d'envoyer des pensées négatives. Et puis si les personnes elles sont comme ça, il faut les laisser de côté à un moment donné, hein, parce que si vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous avez fait une faute ou deux dans votre vie, tout le monde fait des erreurs dans sa vie, mais si vous êtes majoritairement quelqu'un de positif, faut pas alimenter des relations avec les êtres qui sont tout le temps en train de vous rabrouer, vous insulter, vous dire que vous êtes quelqu'un d'autre en fait. Et donc, un message, voilà, un message. Il y en a deux. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vais prendre les deux. L'ange de guérison, on avait la santé. À ce moment très spécial, tu baignais dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et on dit, fais-le maintenant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si, même si vous avez dans le cœur des personnes de votre passé, parce que vous les avez aimées et que vous pensez que c'est votre flamme jumelle ici et là, il y a l'idée que vous pouvez rencontrer d'autres personnes aussi à un moment donné, et on vous dit fais-le maintenant. C'est-à-dire que si vous devez si à un moment donné il y a quelqu'un que vous croisez là, qui est disponible, qui est présente, avec qui il y a une belle connexion et qui est dans cette énergie-là, on vous dit c'est cette personne qu'il faut suivre. Alors tant mieux si c'est cette personne du passé qui revient. Voilà. Et de ne pas attendre. Et on a la transformation, on dit aussi, on se transforme maintenant ou pas. Cet état d'esprit. Et mes petits messages de cette personne, voilà. J'ai besoin de toi. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a besoin que des fois, il faut revenir vers la personne. Ça dépend ce qui s'est passé, bien entendu. Ça, c'est à voir au cas par cas. Mais des fois, il faut revenir vers la personne pour lui dire que vous l'aimez. Parce que cette personne, elle a besoin. En gros, il y a une personne qui a besoin de l'autre pour prendre des décisions. Et que l'autre, il la rassure en lui disant, si tu prends cette décision, je serai là. Je suis mal entouré. Alors, être mal entouré, c'est-à-dire que à mal entouré, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens que négatifs autour d'elle ou des gens toxiques. Ça veut dire que c'est pas les gens qui sont autour d'elle qui vont lui dire prends cette décision. C'est pas ces gens-là. Peut-être parce que ces gens-là, ils sont pas dans ça. Peut-être que ces gens-là, ils sont dans une autre vision des choses. Peut-être parce que aussi ces gens-là, après, ça peut être vous hein, aussi. Vous avez peut-être besoin que ce soit l'autre qui fasse le premier pas vers vous aussi. Parce que si vous l'avez fait et qu'on vous a bloqué, au bout d'un moment, vous n'allez pas écrire à une personne qui vous a bloqué. Enfin, il faut voir votre situation. Voilà. Donc, si une personne qui a bloqué, c'est à elle de revenir, qui doit débloquer. Ça me semble, voilà. Donc, voilà. Elle est mal entourée, cette personne. Ça peut être cette personne qui a bloqué. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, il y a une personne qui, à ce moment-là, c'est peut-être vous, qui part, votre grandeur d'âme, j'en sais rien, vous allez vers l'autre, mais ça, voilà, vous savez que l'autre va vous répondre. Ça, ce sont des gens qui sont quand même en communication, là. Elle est perdue. Et donc, du coup, si cette situation vous parle et que vous êtes dans ça, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, en tout cas? Voilà. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et ça me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est une personne qui est un peu perdue. Il y a une personne qui est un peu perdue. Il y a une personne qui est un peu plus en conscience. Il y a l'idée de se parler, de se voir là. Il faut se parler, il faut se voir. Alors après, euh, voilà, et quoi qu'il en soit, après, il faut voir, il y a plein de situations différentes. Partager ma vie avec toi. Donc, je coupe, il y a ça. Donc, voilà. Mais, allez, j'ai envie d'en prendre un dernier. Alors, si elle passe, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne qui rêve de vous?
Il y a des gens qui auront toujours la capacité de dire à quelqu'un d'autre, je rêve de toi, je pense à toi, qui vont écrire. C'est des prises de risque. Il faut voir en fait si, sauf, enfin, il faut voir votre situation après. Mais il y a des fois, c'est bien de tendre la main, quoi, pour accompagner l'autre. Et après, on grandit ensemble. Et donc, il y a quand même une personne qui se sent perdue. Ouais, elle est revenue, hein. Elle est mal, elle est un peu perdue. Et oui, j'ai dit oui, je dis un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien, parce qu'il y a du dialogue, parce qu'il y a de la transformation, parce que on avance et on tend la main. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore une très très belle pleine lune et je vous dis à très vite et à bientôt. Euh, Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me mettre, vous avez mon mail en dessous du descriptif. Je le redis, il y a la formation de tarot le 18 sur Marseille. Il reste encore des places, donc vous êtes les bienvenus. Voilà, il y a 3 personnes déjà qui se sont inscrites, je suis super content. L'idée, c'est pas qu'on soit 15, l'idée, c'est que ce soit des petits groupes quand même, 6-8 personnes maximum, pour qu'on fasse connaissance aussi. Je suis en train de, voilà, je finalise tout cela, il y a tout qui est booké. Et puis, merci à ces personnes-là qui me font confiance pour les formations de tarot, que je fais d'ailleurs en distanciel aussi, en cours particulier, à distance, voilà, par Internet, on peut le faire aussi comme ça. Et puis, je vous tiens au courant des news, puis voilà, vous savez, mes propositions de guidance, vous commencez à les connaître. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Bisous, ciao.